Sur la prévention et le dépistage, je pense que ça va être un des chantiers importants qui est devant nous et qu'il va falloir que l'on prenne vraiment à pleine main. Alors, vous avez dit, Gilles l'a dit, pour le TROD, le TROD Covid et dépistage de la sérologie, ça y est, on va pouvoir l'avoir en pharmacie, donc c'est vraiment bien. Par contre, nous, ce qu'on voudrait par rapport au TROD, c'est inverser le processus. C'est-à-dire ne pas dire pour chaque TROD qui va sortir, est-ce que le pharmacien peut ou pas l'utiliser? C'est de dire d'emblée, le pharmacien peut faire tous les trottes qui sortent. Et puis, si jamais on estime que on ne doit pas en faire un, ben, on mettra une liste négative de ce trod. On va l'exclure. Mais ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire ne pas nous donner à chaque fois l'autorisation pour des trods. Et on voit la bagarre que c'est pour un trod aussi simple que de récupérer une goutte de sang et de mettre une goutte de sang sur un réceptacle et de lire la progression et de lire le fait qu'il y ait une ou deux barres. C'est quand même pas compliqué. Je vois pas, enfin, Renaud l'a dit la semaine dernière, je ne vois pas ce qui est compliqué là-dedans. Et il vaut mieux qu'on ait la possibilité de faire tous les trods avec des exceptions. Ce serait plus logique que de faire l'inverse. Ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est dans toujours cette prévention et le dépistage, d'autoriser et de mettre en place de façon plus systématique le dépistage du cancer colorectal. Ça a été mis en place et sous la forme d'une expérimentation en Corse et les résultats sont relativement flagrant, c'est relativement flagrant le côté positif de ce dépistage et c'est quand même bien plus puissant que ce soit un pharmacien qui remette le test au patient plutôt que la poste ou plutôt que quelqu'un d'autre. Vous allez dire qu'on en veut à la poste, hein, mais non, c'est notre rôle de prévention et c'est notre rôle de donner ce test et d'expliquer le bien fondé du test et de dépistage cancer colorectal. Pour ce qui va être la vaccination, autre sujet de prévention. Alors, vous avez vu que la vaccination grippe a été un réel succès pour nous cette année et qu'on a augmenté la couverture vaccinale des patients qui étaient la cible de l'acte vaccinal en pharmacie, c'est-à-dire des patients qui avaient reçu un bon. Mais on a tous eu dans nos pharmacies des patients qui sont rentrés sans le bon en disant ben, est-ce que je peux vous acheter un vaccin et est-ce que vous pouvez me l'injecter? La réponse était oui, on peut vous le vendre, mais non, on ne peut pas vous l'injecter parce qu'on n'en avait pas le droit. Et le patient repartait en disant ben, finalement, ben, on verra l'an prochain. Et on s'est rendu compte qu'il y avait augmentation de la couverture vaccinale quand le pharmacien pouvait vacciner, et quand il ne pouvait pas le faire, et bien, au contraire, il y avait un appauvrissement. Ah, je pense que vous m'avez perdu. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Donc, il y avait un appauvrissement. Donc, nous, ce qu'on va demander, c'est l'élargissement de la population cible à tout le monde pour qu'on ait le droit de faire cette vaccination grippe à tout le monde. Ça, c'est vraiment pour la vaccination grippe. Et puis après, pour les autres vaccinations, c'est de pouvoir coller au calendrier vaccinal. On a la chance que le calendrier vaccinal ait été facilité, ait été simplifié. Donc, on doit pouvoir coller à ce calendrier vaccinal et puis faire les injections de l'adulte nécessaires pour coller à son calendrier vaccinal. Un autre sujet de prévention qui est pour nous très important et sur lequel on essaye, alors jusqu'à maintenant en vain, mais on ne désespérera pas d'amener ce sujet et de finir par valoriser ce sujet, c'est la prise en charge des patients qui désirent d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, on est le seul professionnel de santé. Vous m'entendez toujours? Oui, vas-y, Pierre. Aujourd'hui, on est le seul professionnel de On a perdu santé Pierre. qui n'a pas la capacité de prescrire et de faire prendre en charge les substituts nicotiniques. Oui, donc je disais qu'on était les seuls professionnels de santé qui n'avions pas la possibilité de faire prendre en charge l'initiation du traitement par substitut nicotinique. Alors, on a essayé par plusieurs moyens de faire partie de ces professionnels de santé. Les infirmiers, les dentistes, les sages-femmes, les kinés peuvent prescrire des substituts nicotiniques, mais pas les pharmaciens. Donc, on dit, mais plutôt que d'être simple prescripteur et de pouvoir faire prendre en charge ces substituts nicotiniques, il faut qu'on rentre dans un protocole de soins où on va certes initier le traitement, mais faire aussi un suivi des patients qui désirent arrêter de fumer. Et c'est dans l'ensemble de ce parcours de soins que l'on va inscrire la prise en charge des patients qui désirent arrêter de fumer et du sevrage tabagique. Donc, dans le Ségur de la santé, prévention et dépistage, voilà, où on croit à cette politique et on y associe les acteurs qui peuvent le faire, parce que quand on se fait dépister, on n'est pas malade, quand on se fait vacciner, on n'est pas malade, donc aller chez le médecin, c'est pas naturel. On a vu l'expérience en Corse sur le dépistage du cancer colorectal, 20 pharmaciens qui ont fait le test, 600 dépistages, donc ça montre bien que les patients étaient
tout à fait trouvé ça normal que le pharmacien propose le dépistage cancer colorectal par l'intermédiaire de l'officine. Et je crois qu'il y a eu 17 ou 20 positifs. Donc voilà, un travail à la fois efficace et qui mériterait bien sûr d'être généralisé France entière. Il y a un point qui a été très marquant pendant cette crise, c'est notre maillage territorial. Voilà, les personnes sont parties se confiner dans leur maison de campagne, sont allées se confiner dans tous les territoires. Et bien, dans tous les territoires, il y avait un pharmacien. Et un pharmacien qui était ouvert et qui était à la disposition des patients qui étaient là et qui étaient angoissés et qui ne savaient pas pendant combien de temps le confinement allait durer. Donc, le maillage, c'est un élément important et dont nous, on considère qu'il faut non seulement le renforcer, mais le consolider. Alors, bien évidemment, parfois, quand le nombre d'habitants diminue, quand un médecin s'en va, eh bien, ça entraîne une fragilité de l'officine. Et donc, il faut que l'ARS, là, s'occupe de ce maillage et soutienne ces pharmacies. Alors, il peut les soutenir en mettant en place de façon prioritaire la coordination avec des médecins qui sont un petit peu plus éloignés, la confirmation du pharmacien correspondant pour tous les patients du village qui sont loin des médecins puisque le médecin est parti, la mise en place d'outils spécifiques comme la télémédecine avec peut-être d'autres outils que l'ARS peut juger nécessaires avec l'hôpital et les services d'urgence. En tout cas, ce sont des éléments sur lesquels nous, on souhaite discuter avec les pouvoirs publics parce qu'il est hors de question de fragiliser ces pharmacies et de ne pas permettre à ces pharmacies de trouver un repreneur, ce qui est parfois une grosse difficulté pour les pharmacies en milieu rural. Moi, je ne supporte pas d'entendre qu'à moins d'1 million d'euros, la pharmacie n'est pas viable. Eh bien, si on veut tuer les pharmacies, c'est ce type de discours qu'il faut tenir. Quand on est sur des pharmacies qui font moins de 2 millions d'euros, eh bien, c'est une autre organisation. C'est effectivement parfois un confort de vie qu'on ne retrouve pas ailleurs. Mais ces pharmacies, elles rendent un service et donc il faut les soutenir. Et il est hors de question que certains tiennent des discours comme s'ils voulaient les condamner. Nous sommes bien évidemment, l'USPO, farouchement opposés à l'ouverture du capital à des capitaux extérieurs. C'est pour nous un combat permanent et on sait que certains acteurs essaient de biaiser et de contourner la loi qui est pourtant inscrite clairement dans le Code de la santé publique. Et bien sûr, vous vous rappelez, avant Covid, fin janvier, début février, et puis tout le mois de février, le combat que nous avons mené contre la fameuse loi ASAP, qui voulait en gros amazonéiser la distribution des médicaments en facilitant la mise en place des médicaments sur Internet. Alors j'espère que ceux qui étaient à l'initiative de ce projet de loi, que nous avons réussi grâce à la mobilisation de nos sénateurs, et je tiens à remercier tous les sénateurs qui se sont mobilisés unanimement, tous les partis du Sénat se sont mobilisés contre cet article qui voulait, je dirais, faciliter Internet au détriment du maillage territorial. Les sénateurs connaissent bien le territoire et connaissent bien l'importance de la pharmacie sur les territoires. Donc, il n'a pas été très difficile de les convaincre. Et j'espère que le passage à l'Assemblée maintenant de cette loi ne remettra pas en question l'équilibre que nous avons trouvé sur cet article. En tout cas, l'USPO sera extrêmement vigilante à ce que l'on ne transforme pas la pharmacie en un Amazon supplémentaire, détruisant cette proximité et cette qualité de service que peut apporter un pharmacien et que ne peut pas apporter un livreur, bien évidemment. Alors, un quatrième sondage. Êtes-vous favorable aux propositions présentées par l'USPO sur la prévention, le dépistage et le maillage? Donc oui, non, et toujours, si vous souhaitez faire une proposition, vous pouvez également cliquer dessus. J'ai une question sur la vaccination. Quand pourrons-nous vacciner contre le DT polio coqueluche? Pierre?
Ça va faire partie des choses qu'il va falloir qu'on demande. C'est ce que je vous disais quand je vous parlais de coller au calendrier vaccinal qui est simplifié. On va le demander. Alors quand, je ne sais pas, mais on va le demander dès la rentrée pour pouvoir que ce soit étendu et qu'on puisse, nous, vacciner tous les patients adultes et coller au calendrier vaccinal. En fait, on a déjà posé la question à plusieurs reprises au gouvernement. On attend un avis de l'HAS qui nous est plutôt favorable dans ce dossier, c'est de dire que le pharmacien est habilité à vacciner. D'ailleurs, l'USPO avait proposé et a obtenu une modification d'un texte de loi qui disait qu'il pouvait également délivrer des vaccins à prescription médicale obligatoire. Vous savez qu'un certain nombre de vaccins qui sont maintenant des AMM européennes deviennent à prescription obligatoire. Et donc, bien évidemment, le pharmacien pouvait être de fait exclu de la possibilité de dispenser et donc de renouveler ces vaccins et bien sûr de les injecter. Donc, on est sur cette stratégie. On est sur la stratégie à partir de 13 ans. Pourquoi? Parce qu'à 13 ans, il y a l'HPV. Et dans certains pays, ils ont réussi, avec le papillomavirus, à éradiquer la maladie parce que le taux de vaccination a été important. En France, les jeunes qui sont vaccinés aujourd'hui sur l'HPV, c'est un taux très faible qui est inférieur à 20%, je crois, de filles. Sachant que les garçons, c'est bien sûr encore moins. Et donc, c'est dommage quand. Et ça, c'est le paradoxe. Moi, je m'amuse toujours à le répéter. Regardez qu'est-ce qui se passe quand il y a une nouvelle maladie. Tout le monde réclame le vaccin. Vite, vite, il faut faire des vaccins. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour trouver un vaccin contre le Covid? Qu'est-ce qu'on attend pour trouver un vaccin contre la dengue, contre Ebola, etc. Et quand on a des vaccins contre la grippe, c'est utilisé à 50%. Ou quand on a un vaccin contre la rougeole, eh bien, il y a des mamans qui se posent la question. Donc, ça veut dire que la prévention, la vaccination, c'est un combat permanent. Et d'abord, les pharmaciens doivent donner l'exemple, ils doivent se vacciner contre la grippe, donc doivent être à jour de leur vaccin. Voilà, je pense que comme tout le monde, on ne doit pas être toujours très, très performant, mais comme le disait Pierre, le calendrier vaccinal est aujourd'hui beaucoup plus simple à suivre, alors qu'avant c'était un petit peu plus compliqué. Et on peut justement, puisque c'est à date anniversaire, eh bien, de pouvoir proposer, le pharmacien peut pouvoir proposer en disant est-ce que vous avez fait votre renouvellement DTP, tétanos, rougeole, etc. Est-ce que voilà, et si non, est-ce que vous voulez le faire? Oui. Si vous voulez le faire, oui, mais je peux vous le proposer. Donc vous faire l'injection et ensuite l'enregistrer dans le calendrier vaccinal du patient et bien sûr l'enregistrer dans le DMP et informer le médecin qu'il est à jour de sa vaccination. Voilà, ça c'est du boulot et ça on va continuer à le défendre mordicus jusqu'à ce qu'on obtienne gain de cause. Alors quand, je ne sais pas. J'espère le plus vite possible. Une autre question, comment valoriser les actions de prévention déjà réalisées par le pharmacien gratuitement? Gratuit, c'est fini. Enfin, gratuit, il faut arrêter ça. On peut faire du gratuit pour des expérimentations, mais quand on fait gratuit, eh bien, ça veut dire qu'on ne vous reconnaît pas. Qu'on ne reconnaît pas le travail que vous faites et qu'on ne vous reconnaît pas en tant que professionnel de santé. Donc, toutes ces actions de prévention qui sont des santé publique, hein, d'accord? C'est pas des choses qu'on peut faire en local, etc. Eh bien, qu'il faut que le pharmacien soit rémunéré. Alors, il peut être rémunéré par le régime obligatoire et ou par le régime complémentaire. Ça peut être des stratégies de régime complémentaire seul. On le voit avec Clésia pour la prise en charge du vaccin contre la grippe pour le personnel de l'officine. Et donc, il faut donner des exemples. Et derrière, ça peut être des préventions un petit peu plus larges qui vont jusqu'à la bonne gestion de la mort à pharmacie, qui vont jusqu'à des interventions en milieu scolaire pour bien apprendre à gérer les médicaments, apprendre à bien avoir un bon comportement par rapport à la santé publique. Vous avez vu que ce qui s'est passé là aussi pour le Covid, c'est-à-dire les masques, les gestes barrières, la distanciation, eh bien, les pharmaciens ont énormément contribué à faire accepter ces gestes et à faire comprendre l'importance de ces gestes de façon très très rapide à la population. On n'a pas été les seuls, bien évidemment. Mais en tout cas, quand vous voyez un pharmacien
équiper avec un masque, équiper sa pharmacie avec des règles d'accueil des patients, le plexiglas qui séparait, eh bien, voilà, tout ce travail contribue à faire de la prévention extrêmement très pratique et très efficace. Et d'ailleurs, demain, on a une commission paritaire nationale et on va négocier avec l'assurance maladie une indemnité pour cette période de mars, notamment sur la mise en place d'organisation de l'officine, de nettoyage de l'officine par le personnel, de tout ce qui a consommé du temps pour permettre à la pharmacie de continuer à tourner dans de bonnes conditions. Et ça mérite une indemnité. Et on va négocier ça demain avec Nicolas Revel, demain après-midi à 14h30.